marche funèbre, symbole de la détresse paysanne ce lundi soir à Neufchâteau, Saint-Dié-des-Vosges et sur ces images à Épinal. Au total, 200 agriculteurs vosgiens mobilisés contre la signature imminente de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. On s'inscrit vraiment dans une mobilisation nationale où tous les départements de France, où les réseaux FEDEGIA se mobilisent ce soir justement contre ce traité de libre-échange. Après, on va voir ce qu'il en est. Jusque-là, le président Macron a dit ce matin qu'il n'était pas favorable à la ratification de cet accord et de ce traité en l'état. Je pense que c'est une bonne chose. Après, ce qu'il faut, c'est qu'au niveau européen, on ait des alliés. Je pense que, vu la mobilisation qu'on a aujourd'hui, même si peut-être qu'il n'y a que notre pays qui bouge en ce moment, mais il est hors de question que M. Macron laisse faire ça. Dans 85 villes en France, les agriculteurs ont marché en direction des préfectures ou sous-préfectures, comme ici à Saint-Dié. Un mouvement soutenu par une large partie de la population et de nombreux élus. Pointé du doigt, cet accord est jugé dangereux pour les agriculteurs français, dont certains ne pourraient pas se relever. L'équivalent de l'ensemble des fermes du département, indiquent les syndicats. Et ce qui nous met en rogne, nous agriculteurs, c'est que ce traité de libre-échange, il prévoit qu'il y ait des centaines de milliers de tonnes, notamment de viande, de bœuf et de volaille, qui puissent entrer dans l'Union européenne en provenance des pays du Mercosur, donc Argentine, Brésil, Bolivie, Uruguay, Paraguay, qui puissent entrer dans l'Union européenne totalement libres de douane et qui viennent concurrencer complètement déloyalement nos produits. C'est sûr que quand on parle de pourcentage à l'échelle de la population européenne, ça représente pas un gros pourcentage, mais le problème qu'il y a, c'est l'écart qu'il y a entre finalement la volonté politique de pouvoir donner accès à des consommateurs à un produit sain, de qualité, qui respecte l'environnement, qui respecte les hommes et les femmes qui sont sur les exploitations au quotidien, qui le produisent, avec toute la question du bien-être animal, toute la question, la traçabilité. Si c'est pour faire ça, dans ce cas, il faut qu'on arrête de nous embêter avec toutes ces règles administratives qui nous polluent la vie, et on produit comme les autres. S'il faut faire du bœuf aux hormones, on fera du bœuf aux hormones dans ce cas. L'accord prévoit l'arrivée sur le marché européen de près de 100 000 tonnes de viande bovine, l'équivalent d'1,6% de la production en Europe. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA sont plus que jamais au rendez-vous à l'heure où se profilent en janvier prochain les élections des chambres d'agriculture. Sachant que les deux autres syndicats, la Coordination rurale et la Confédération paysanne, n'étaient pas représentés dans les cortèges vosgiens. Vous me parlez d'élections aux chambres d'agriculture, mais alors vous me dites que d'autres syndicats bougent. Mais ils bougent parce que c'est les élections aux chambres d'agriculture. Nous, on est au travail tous les jours, la FDSEA, la FNSEA, les jeunes agriculteurs. On est au travail tous les jours. On a des réunions, on a des groupes de travail avec l'administration, avec la préfecture. Une exaspération qui s'exprime sous d'autres formes. Avec les panneaux d'entrée de ville comme étendard, les agriculteurs ont allumé des bottes de foin symbolisant le feu de la colère. En plein G20 qui se tient actuellement au Brésil, l'Italie et l'Autriche expriment aussi des réserves. Mais pour empêcher la signature de l'accord, la France doit encore rallier à sa cause d'autres pays pour représenter au moins 35% de la population européenne. Les manifestants du jour l'ont rappelé, cette mobilisation pourrait avoir des lendemains.